On parle là de cette année, puis on est dedans, les deux pieds dedans, le nez collé sa vitrine. Mais des fois, on a besoin de reculer un peu puis de regarder le big picture. Et pour ça, je pense qu'on a besoin d'une intro, les gars. Il écrit brillamment sur le football pour le Journal de Québec et de Montréal. Qui ça? Cadorette. Steph Cadorette. Ah, que c'est bon d'entendre ça! Le Pluminator. Ah, Will, ça, là, tu sauras jamais à quel point ça va m'avoir fait plaisir, ce thème-là. Ah, Quand même fantastique. que ça te fasse plaisir, ça me fait plaisir. Tu Oh vois? my god. Ah, On va arrêter le Que vous ayez bromance. du plaisir, ça me donne du plaisir, I guess. Je sais Ouais, pas. c'est ça. Ah, allez. et Marty seulement en tabarnak. J'aime ça l'harmonie, là, mais pas à ce point-là. Là. Oh, ouais. Plaisir. Get a room, les gars de premier début, là. On va aller se donner du plaisir. Ah, boy. Avec des licornes. Bon. Là, on va reparler de ça. Tu sais, on se dit souvent, premier les buts. Tel move c'est bon, tel move c'est pas bon. On analyse rapido là, sur du moment, mais c'est bien de remonter dans le temps des fois. Qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières années sur le marché des agents libres? Ça m'a tenté de faire une petite étude extrêmement scientifique, hautement exhaustive, pour dire depuis 10 ans. Donc, on remonte jusqu'à 2016. Quelle équipe a été la plus dépensière à chaque année? Ça a donné quoi? Combien de victoires de plus? Est-ce qu'ils ont fait les playoffs? On regarde-tu tout ça ensemble, les gars? Je vous amène dans la DeLorean, puis on voyage dans le temps. On va commencer ça simple. L'année passée. Let's Allez, Marty. go. Oui, c'est ça. Marty! Fait que les Pats, l'année passée, évidemment, avaient été les champions du marché des joueurs autonomes. 350 millions et même plus de dépenses. Ça avait donné des gars comme Stephon Diggs, bon, qui n'est plus là, Harold Henry, Robert Spillane, Carlton Davis, Milton Williams, Morgan Moses, Mac Hollins, Clavon Chason, Garrett Bradbury, qui vient de partir. Mais sinon, l'ensemble des gars que j'ai nommés, il faut avouer que ça a été une récolte formidable pour les Pats. Ben oui, Ça a donné ben jusqu'à oui. 4-3, là. Fait que, c'est dur de dire ils n'ont pas eu une bonne approche, eux autres. Donc, les Pats sont passés avec cette approche très, très, très agressive à 10 victoires de plus par rapport à l'année d'avant. Puis, on le sait, ils ont été finalistes au Super Bowl. Bon, on pourrait conclure, arrêter là, puis dire « Ah, c'est la façon de faire, c'est ça qu'il faut dépenser, combler des trous. » Mais on va aller voir un peu plus loin. 2024. Est-ce que vous vous rappelez par hasard qui aurait pu être les plus dépensiers? Les Eagles. Non. Ça a été, je vais vous le dire d'avance, c'est pas souvent des organisations grandioses, disons-le comme ça. Panthers, 260 millions en 2024. Les deux grosses Avec prises. Robert Hunt. Ouais, Robert Hunt, Damien Oui. Lewis sur la ligne à l'attaque. Ouf. En 2024, ça leur a donné une fiche de 5-12. Donc, ils avaient récolté 3 victoires de plus que l'année d'avant. C'est dire à quel point Ouais. ils partaient de loin. Passé de 2 à wow. 5. Good job. Belle médaille en chocolat, mes amis. Ouais, c'est ça. Mais là, il y en a qui diraient, ouais, mais en 2025, ils ont quand même fait les playoffs un an plus tard. OK, peut-être, mais l'année même du marché des agents libres sauvages qu'ils ont réalisé, là, ça n'a pas rapporté ses fruits. 2023, les Broncos qui avaient dépensé 259,5 millions. Là. Ça, Marty, ça a été une belle récolte quand même. Mike McGlinchey, Ouais. Ben Powers, Zach Allen, entre autres. Ça avait mené à une fiche de 8-9, soit 3 victoires de plus que l'année d'avant. Pas de playoff. C'est une autre équipe qui a eu un gap d'1 an. Puis qu'après ça, bon, ils ont fait les playoffs en 2024. Ça, c'est-tu la saison morte ou quand ils ont laissé aller Russell Wilson? Ou? Oui, de mémoire, oui, hein, mais là, je pourrais me tromper. Mais me Non, semble- Russ était encore là. C'est la première année de Sean 2023. Payton. C'est la première année de Sean Payton. C'est la dernière année de Russell Wilson. Ils ont signé Oui. McGlinchey, ils ont signé bien C'est des vrai. gros bonhommes sur la O-line.
Mais la bonne nouvelle, on est en 2026, puis ces bonhommes-là sont toujours là, puis sont encore très forts. Ouais, Zach Allen, ça a été tout un pic. Brut, ça. C'est Ouais. Ah ouais. c'est la première année des propriétaires de Walmart qui sont arrivés et qui avaient de l'argent à dépenser. Exactement. Ouais, Exactement. bon point. 2022, les gars. Les Jaguars! Oh. Les Ah Jaguars! Ah ouais. 272 millions cette année-là qu'ils ont dépensé pour des Christian Kirk, des Brandon Scherf, des Darius Williams et compagnie. Ouf. Ouais. Ça a donné une fiche de 9-8, 6 victoires de plus que l'année précédente, mais ils partaient de très loin, il faut le dire. Et ils ont fait les playoffs cette année-là. Rappelez-vous, c'est l'année de la remontée de Trevor Lawrence contre les Chargers en playoffs. Donc, on leur donne un petit collant dans leur cahier. Pas que ça a été grandiose, mais ils ont fait les playoffs. 2021, une équipe qu'on a déjà citée, les Pats. Les Pats, rappelez-vous, là, ça c'est Bill Belichick oui. qui avait dit... Ah oui, Bill voulait y aller quand même. Là. Oh, voulait ouais. pas perdre la face non plus. Là, hein? Exact. Ça, c'est l'année après que Brady a gagné son premier Super Bowl avec les Bucks aussi. Ouais, il s'est dit, hey, moi, on m'a leur montré, là, ils m'ont toujours traité de cheap, là, puis d'aller chercher des gars là, qui me coûtent 1,5 million. Moi, on m'a les acheté, là, les Matt Judon, puis les John O. Smith, puis les Hunter Henry, puis les Nelson Aguilar, puis les Jalen Mills. Nelson Aguilar. Oh my God, c'est Hein? vrai. Le gars qui ne catchait Wow. rien, il y a même un fan des Eagles qui l'avait dit en direct à la télé. Là. Il avait Oui. sauvé une petite fille là, qui était tombée. All Il avait right. dit- Ça, c'est bien live. Philadelphie. Nelson Aguilar leur a échappé à la petite fille. C'était écœurant, ça. Je l'avais oublié, mais c'est très bon. Ah Le oui, gars c'est pense à dire ça avec une catastrophe qui n'aurait pas arrivé, mais il est capable de rentrer ça dans le combat. Ah ouais, pour garrocher Aguilar en dessous du boss. Puis hey, c'est parfait. Hey, ancien choix de première ronde, pareil, ce gars-là. Là. Ben oui, un bust. 17. Les Patriots, cette année-là, pareil, tu sais, on a bien ri, là, mais il y avait eu 3 victoires de plus que l'année d'avant. Fait que c'est ça. Ça leur a donné 3 victoires de plus, 10 et 7. Ils avaient fait les playoffs, mais tu sais, tu regardes Première les année de gars qui Mac ont Jones. signé. Ouais, puis les gars qui ont signé cette année-là, les Matt Judon, John O. Smith, Nelson Aguilar, Jalen Mills, il reste plus grand monde. Là. Tu sais, il Non. reste Hunter Henry qui est le dernier des Mohicans. 2020, hey, ça, là. Rappelez-vous, les Dolphins, 239 millions. Ah ouais, tant que ça. Byron Jones, là, qui devait être le duo infernal avec Xavier Howard, vous en rappelez-vous? Oui, ancien des Cowboys. là. Cowboys. Ouais, il y avait eu Carl Van Noy qui a fait que passer là-bas. Là. Écoute, c'est la seule année dans les 5 dernières qui a été pourrie. Shaq Lawson, puis un grand joueur de ligne offensive, Eric Flowers. Ah oui, ancien des ouais. Giants, lui. Là. C'est malade. C'est Oh épouvantable. my God. Hey, mais il avait fini l'année 10 et 6, 5 victoires de plus que l'année d'avant, mais pas de playoff. 10 et 6, pas de playoff. Ouais. Fait que quand même. Quand Mais même, ça- c'était pas juste l'impact de Eric Flowers, là, je présume. Là. non, disons qu'ils en ont eu des mieux. Ils en ont pas eu beaucoup de mieux, les Dolphins, là, mais ils en ont eu des mieux. 2019, les Jets, évidemment, il faut qu'ils soient dans ce tableau-là, c'est sûr. 204 millions de dépenses. Puis là, eux autres, c'était CJ Mosley, un receveur là, extraordinaire du nom de Jamison Crowder. Ah oui. Et il y avait eu le timing idéal pour signer Le'Veon Bell. Ouais, God. ouais, C'est- ouais, Hey, ouais. on dirait que Après ça fait son année 108 de ans. grève. Ouais, Ouais. c'est ça. Mais tu sais, je raconte ça, puis calique, j'ai l'impression que c'était en 1981, ça. 7 et 9 cette année-là, les Jets. 3 victoires de plus que l'année d'avant. Pas de playoff, évidemment. 2018, les Bears. The Bears, 233 millions de dépenses. Il y avait eu Kyle Fuller, Taylor Gabriel, un receveur très connu dans sa famille. Il était pas chez les Browns, lui? Ah oui, il a commencé à Cleveland. Ouais. Il semble. Le petit Trey Gabriel. Burton, un allié rapproché, puis un autre receveur, Ouais. Allen Robinson. Hey, lui, là, Hey, son Jaguars. étoile a pâli vite. hein. Allen Robinson. Tout le monde nous disait, ah oui, je me rappelle, ça va devenir la première menace à Mitchell Trubisky, Quel Allen Robinson, watch out. Et c'est Les ça. Bears, on va leur donner On cette attend année-là. toujours.
2018, il avait fait tout un bond. Là. 12-4, 7 victoires de plus que l'année d'avant. Présence en playoff. Il n'avait pas gagné en playoff, mais bon, c'est leur médaille en chocolat. 2017, encore une fois, les Jaguars, 149 millions. Là, il était allé chercher AJ Bouye, Calais Campbell, puis Barry Eglise. Mieux connu sous le nom de Campbell Barry était Hirsch. solide, par exemple. Campbell était solide. Oui, puis écoute, rappelons-nous que cette année-là, les Jaguars 10-6, puis c'est la fameuse année de la finale de conférence. Là. Tu sais, il avait épaté tout le monde, une grosse Avec défense. Saxonville. Exactement. Black Burgles. Telvin Blake. Smith, qui aurait eu un retour touché, mais qui a été. Le ref a sifflé trop vite. Et c'est les Jaguars qui auraient sauvé. Ah non, c'était pas l'autre, là, le backer qui venait de UCLA, là. Ah, tu penses que c'était Miles Jack? Ouais, mais il me semble que c'était lui qui allait réussir ce gros jeu-là. Ça se peut bien, ça se peut De bien. mémoire, mais... Mais, il y avait un solide front défensif. Ben, il y avait même Des Bills, Ramsey, ça Bouye aussi. Grosse défense, dans le fond. Oh, oui. Moi, Ah, les vraiment. Telvin Smith et tout ça, j'essaie d'écarter ça. Tu sais, j'essaie de compartimenter puis de garder juste des affaires importantes dans mon cerveau. Puis 2016, ben, encore une fois, les Jaguars. Encore? Ouais, 230 millions. Là, il avait signé des excellents joueurs comme Chris Ivory, Simonac, Tashawn Gibson, Malik Ouais. Jackson. Là, il y avait eu 3 et 13, donc il y avait eu moins 2 victoires par rapport à la saison d'avant. Faut le faire. Faut le faire. Là, les Malik conclusions, Jackson, tout ça. Reculé. Parce que là, Ouais, ça fait beaucoup d'années, beaucoup de joueurs, beaucoup d'équipes, beaucoup de fiches. Fait que j'ai tiré un peu mes conclusions de cette étude exhaustive. C'est que, à part les Jaguars de 2016, quand même, toutes les équipes qui ont été les plus dépensières dans les 10 dernières années ont augmenté d'au moins 3 victoires la saison suivante. Fait que ça vaut ce que ça vaut. Ça ne te donne pas de Super Bowl, ça ne te donne pas de finale de conférence nécessairement, mais au moins 3 victoires de plus. 4 équipes sur les 10 que j'ai citées ont atteint les séries. Ça montre quand même que 4 sur 10, Pratiquement la moitié, tu sais. c'est pas si bon en même temps. Je sais pas comment l'interpréter en fait, là, mais tu sais, Ouais. Ouais, mais c'est parce que tu pars de loin si t'es l'équipe qui a Si autant t'es de l'équipe qui a de cash à l'argent. dépenser, tu sais. c'est ça. Là, je me suis dit, ouais, mais si tu dépenses autant puis que tu pars de si loin, comme tu le dis, Will, tu fais bien de l'amener le point, c'est peut-être pas parce que tu vises tout cette année. Donc, j'ai regardé dans les 2 années. Dans les 2 années, il y a 3 équipes sur 9. Pourquoi c'est pas 10? Parce que les Pats de 2025, on ne peut pas encore compter leur 2e année, là, après leur gros coup sur le marché des agents libres. Donc, 3 équipes sur 9 ont fait les séries 2 ans plus tard. Tu sais, fait que des fois, tu te dis, OK, ils n'ont pas fait ça pour la première année, ça va rapporter à un peu plus long terme. La 2e année, c'est pas bien plus vargeux. Puis si j'étire ça au top 3 des équipes les plus dépensières à chaque année, là, je vous ai nommé la plus dépensière à chaque année depuis 10 ans, mais le top 3 dans les 10 dernières années, il y a seulement les Jags de 2017, les Packers de 2019 et les Patriots de 2025 qui ont au moins atteint la finale de conférence. Fait que c'est vraiment pas beaucoup, là. Les top 3 des équipes des 10 dernières années, on parle de 30 possibilités. Là. Il y en a 3 qui ont atteint la finale de conférence. Fait que tout ça pour dire qu'à soir, on s'excite. Oh, wow, quel move incroyable. Puis des fois, on dit l'inverse. Quel move de jambon. Ça prend du temps avant de tracer les conclusions. Je pensais que 10 ans, je me disais c'est un bon échantillon là, pour revenir en arrière. Tu sais, c'est pas injuste là, pour des équipes qui, ben là, ça vient d'arriver, c'est chiant, on ne peut pas savoir. 10 ans, je pense que ça nous permet de se tracer, de se faire une bonne tête. Fait que c'est là que je voulais vous amener à soir, là, messieurs. Voir à quoi ça mène tout ça, le free agency. Est-ce que c'est payant? Est-ce que c'est très payant? Est-ce que c'est pas payant du tout? Chacun peut tirer ses conclusions là, d'après les données que j'ai amenées, mais c'est pas un gage de succès. Là. Je pense qu'on peut le dire comme ça aisément. Mais moi, honnêtement, si tu m'avais posé la question avant de nous faire ce beau portrait, ma chère Plume, j'aurais T'aurais même pensé que c'était cru... pire? Ouais, j'aurais cru que ça aurait pu être pire que ça, même. OK. Parce que, tu sais, il y a des noms pas très glorieux que tu nous as nommés parmi les acquisitions des équipes. Oh boy. Mais, tu sais, moi, les agents libres, je ne le vois pas non plus comme on se crée une équipe ou encore moins une dynastie ou un noyau pour les prochaines années. Mais
l'histoire récente nous démontre que tu peux faire de solides prises qui se greffent à ton noyau et qui deviennent des joueurs vraiment importants. Tu sais, Saquon Barkley, les Eagles, gagnent-ils le Super Bowl sans son apport et même sans l'apport de Zach Bond, deux gars qu'on est allé chercher sur le marché des agents libres. Ouais. Les Pats l'an dernier, est-ce qu'ils se rendent au grand match, même si ça a été difficile contre les Seahawks, sans Milton Williams, Carter, compagnie? Pense impossible. Non, impossible. C'est sûr que non. Il y avait trop de trous dans cet alignement-là en 2024. Là. Ouais. Fait qu'il faut en prendre et en laisser. Mais encore cette année, il y a clairement des clubs qui vont faire un bond vers l'avant avec les prises qu'on a faites dans les derniers jours et qu'on va continuer à faire dans les prochains. Ouais. De bien dépenser, de bien cibler, puis surtout de bien comprendre quel genre de système on veut mettre en place puis quel joueur fait bien là-dedans. Non, c'est ça, exact. Puis les Pats l'ont extrêmement bien fait l'an passé. Puis là, il y a d'autres équipes cette année qui essayent d'imiter la formule. Les Titans qui se disent on a un quart de deuxième année, on va dépenser. Les Pats l'ont fait, puis ça a accéléré le processus de reconstruction. Oui, mais à quel point tu as donné les bons contrats aux bonnes personnes? C'est la question qu'il faut se poser. Mais bref, moi, c'était pas pour démoniser tout le processus du marché des joueurs autonomes. Là, il y a du bon là-dedans. Il y a du très bon même. Tu peux accélérer la reconstruction, c'est clair. Mais c'était pour montrer, en 10 ans, l'échantillon est très bon pour qu'on se fasse une maudite bonne tête sur ça donne quoi exactement, c'est quoi les résultats que tu peux espérer, à quel point ça peut être rapide ou pas. Fait que c'est un peu ça que je voulais vous amener. Le but, c'était pas de cracher là, sur le marché des joueurs autonomes. Non, absolument. Puis un point important aussi, c'est que tu dois cacher in aussi à ton repêchage. Parce que souvent, quand tu dépenses beaucoup, tu as un top 10 pick, puis tu dois bien repêcher, puis on sait que c'est le mix des deux. Tu sais, Will Campbell, on le crache bien dessus parce qu'en fin d'année, puis des playoffs, c'était pas beau, mais on sentait qu'il était blessé. Mais placer Will Campbell de week 1 à week 10, il était solide, puis il a fait partie du succès des Pats. Fait que c'était vraiment un mélange des deux. Il faut que tu caches in solidement aussi à ton draft la même année que tu investis dans les agents libres. Tu peux pas rester les bras croisés à te dire, nous, on repêche et on développe, et on repêche et on développe, et on repêche et on développe. À un moment donné, sors-le le porte-monnaie, là, puis paye, parce que c'est clair que ça peut te patcher des trous, mais de dépenser à tout vent en se disant, c'est ça la solution, on a trouvé nos gars, je pense pas que ça fait la job, là, nécessairement. Et même des carrières qui donnent de très bons services à leur équipe respective ont été signés sur les free agents dans les dernières années. Là, ben oui. Baker Mayfield, Sam Darnold, même Daniel Jones. Ça ne veut pas dire nécessairement aussi que c'est juste un garde puis un troisième demi de coin que tu vas greffer à ton noyau. Là, tu peux quand même peut-être aller chercher Saquon Barkley, c'est un joueur autonome. Là. Ouais. Mm-hmm. Oh oui, puis regarde encore là, tu parlais de l'exemple de Baker Mayfield. Les Bucs l'ont joué intelligemment. Là. Ils sont allés le chercher, pas payé trop cher, un contrat pour que tu te prouves. Ils l'ont signé, pas un prix de Mongol non plus. Non. Ils ont bien joué leur carte à ce niveau-là. Fait que c'est un peu la façon qu'il faut aborder les choses. Comme si les Colts disent demain matin, on donne 54 millions par année à Daniel Jones, moi, c'est là que je débarque là, complètement. En ce moment, il faut que tu la joues de façon prudente. Ouais, fais pas la même erreur que les Dolphins avec Tua. Ouais. Non, exact. Tu as le droit de ne pas répliquer ce genre d'erreur.